strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro du mois de mai concernant les natifs du Verseau. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois de mai, ainsi que le principal sujet de vos préoccupations et un message conseil des runes pour terminer. Je prépare les cartes. Comme d'habitude, le chapitrage est sous la vidéo, donc si vous voulez directement aller à l'interprétation, c'est sous la vidéo, dans la barre de description que ça se passe. C'est parti. Alors, voyons voir l'énergie du mois. Alors, vous avez le silence et la neige, natif du Verseau. Donc, c'est un mois qui va être peut-être un mois de reclusion ou un mois qui peut aussi être un mois paisible, un petit peu comme cette atmosphère qu'il y a lorsqu'il neige, quelque chose d'assez assourdi mais bienveillant. Il y a quelque chose de doux, en tout cas, qui émane de cette énergie durant le mois de mai pour vous, natifs du Verseau. Donc, peut-être que si vous avez été dans l'adversité dans les semaines et les jours qui précèdent ce mois, qui ont peut-être des semaines qui ont été un peu bouleversantes, on voit que dans le mois de mai, les énergies s'apaisent, se calment et vous retrouvez votre calme intérieur. Votre principal sujet de préoccupation native du Verseau, c'est peut-être une souffrance morale, une souffrance, une situation qui vous met la tête à l'envers, qui vous cause énormément de souffrance et de laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Et c'est peut-être pour ça que l'on vous dit que les énergies apaisantes arrivent à vous durant ce mois de mai. Vous allez sans doute avoir des solutions, avoir des explications, des éclairages qui vont vous permettre justement de mettre un terme à cette souffrance plus cérébrale, j'ai l'impression, que physique. Au niveau de vos rêves vous parlent du magicien. Le magicien, c'est le nouveau début, c'est aussi la personne qui a tous les outils en main et en lui pour enchanter son environnement et pour ramener du sens dans sa vie, dans toutes les dimensions de sa vie. Et là, il y a peut-être pour vous, natifs du Verseau, une dimension, peut-être l'énergie du cœur, qui n'est pas satisfaite, qui n'est pas équilibrée. Ce que les cartes vous disent, c'est que votre rêve serait que vous ayez toutes les cartes en main pour justement faire taire cette souffrance. Peut-être qu'il va en être autrement durant ce mois de mai. Peut-être allez-vous devoir faire appel à un thérapeute, à un ami. En tout cas, il est fort possible que vous receviez de l'aide durant ce mois de mai, une aide qui vous permettra justement d'apaiser ces énergies un petit peu qui, depuis quelque temps, vous tourmentent. Au niveau de votre monde occulté, ce que vous ne voyez pas, c'est la carte de la tempérance. Donc, pour encadrer cette souffrance, vous avez deux arcanes majeurs. L'arcane du magicien, qui vous dit que vous aimeriez avoir tous les outils en main, et l'arcane de la tempérance, qui vous dit d'apaiser votre mental. Pour apaiser votre mental, le meilleur conseil, on verra avec les runes,
Est-ce qu'il y a effectivement à travailler? Je pense qu'il est nécessaire peut-être de vous isoler d'un environnement qui pourrait être toxique pour vous. En tout cas, d'un environnement qui vous empêche de vous apaiser. Parce qu'il y a des énergies apaisées qui sont autour de vous et probablement en vous, mais qui n'appartiennent pas à un environnement proche. Cet environnement proche, en tout cas, ne vous amène pas dans une position où vous avez toutes les cartes en main. Toutes les cartes en main résideront dans le fait d'apaiser justement ce mental, peut-être des peurs qui ne sont que des peurs, des ruminations, des introspections, desquelles il faudrait sortir, une période de rumination, peut-être une petite dépression saisonnière, de laquelle il faudrait sortir et pour laquelle, en revanche, vous avez de quoi tout à fait apaiser ces émotions. Donc cette souffrance que vous pouvez ressentir depuis quelque temps, cette espèce de chaos mental dans lequel vous êtes, vous allez avoir des énergies durant ce mois de mai, justement pour pouvoir les rééquilibrer, à condition de chercher en vous des solutions, mais pas forcément des outils. Tendez la main, oui, mais aux personnes qui sont bien intentionnées, donc des professionnels de santé, des thérapeutes, mais pas forcément à un entourage qui, j'ai l'impression, vous place plutôt dans une sorte de culpabilité ou qui vous fait des reproches. Apaisez justement ces émotions en prenant du recul et de la hauteur par rapport à ces personnes-là. Ce qui fait votre force et sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, natif du Verseau, c'est l'as d'épée. Ce sont des idées nouvelles. Il y a fort à parier qu'à partir du moment où vous allez non plus être dans la rumination, mais bien de chercher en vous l'apaisement, vous allez avoir des idées novatrices qui vont vous permettre de sortir de cette souffrance. Donc, effectivement, les clés sont en votre fort intérieur, natif du Verseau, mais pas dans des outils magiques ou des recettes toutes faites. Non, là, ce que les cartes vous disent, c'est plutôt de rechercher un apaisement. Tout ce qui va être de l'ordre de la douleur cérébrale, la méditation, justement, va vous permettre de les laisser couler. C'est ce que vous indique la carte de la tempérance. Et à partir du moment où vous allez être capable de laisser filer ces énergies de rumination, ces mauvais conseils, ces injonctions qu'on vous met sur le dos, vous allez avoir des solutions qui vont venir à vous automatiquement. Votre esprit va s'apaiser et vous allez voir qu'en fait, cette souffrance, c'est le fruit d'une culpabilité externe dans laquelle votre environnement vous place. Ce qu'il y a à travailler, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton est une carte de dynamisme, mais c'est aussi une carte de signes. Donc vous allez potentiellement recevoir des signes de vos guides, des synchronicités, mais c'est aussi une carte qui vous demande de montrer les crocs par rapport à certaines situations. Et je pense qu'effectivement, il y a pour vous la nécessité, à un moment donné, natif du Verseau, de dire stop à des énergies toxiques qui vous mettent dans une certaine forme de culpabilité. Ne tendez pas la main au bâton pour vous faire battre. En gros, c'est ça, la carte du 7 de bâton. C'est
une ou plusieurs personnes dans votre entourage qui a le bâton et vous faites en sorte de lui tendre la main pour qu'il vous donne des coups de bâton. Ce que l'on vous dit, c'est plutôt justement de prendre du recul et de la hauteur, d'apaiser votre mental, d'apaiser cette forme de culpabilité dans lequel votre entourage vous place, et qu'à partir du moment où votre esprit sera beaucoup plus apaisé, des solutions vont venir à vous de façon assez naturelle. Que ce soit par rapport à des conseils judicieux, mais de personnes qui sont beaucoup mieux placées pour donner des conseils que votre entourage. Peut-être même qu'il serait judicieux pour vous, natif du Verseau, de vous éloigner physiquement, profiter des ponts du mois de mai, peut-être pour vous faire un petit week-end sympa, et de renouer avec des énergies apaisées et apaisantes. Une petite thalasso par exemple. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous et sortez de ces injonctions, de ces schémas répétitifs qui ne sont le fruit que d'un mauvais environnement autour de vous. Au niveau de votre motivation gâchée, on vous dit que vous avez la spéculation. Et là, ça rejoint la carte de la souffrance. Vous spéculez sur des intentions, sur peut-être une affirmation de vous que vous n'arrivez pas à avoir, natif du Verseau. Notamment par rapport à des conditionnements traditionnels, donc des conditionnements familiaux. Ce que l'on vous dit, c'est que votre stabilité va naître d'opportunités extérieures. Soit que votre stabilité naît d'opportunités extérieures, comme une thalasso, une prise de hauteur, vous détacher d'un environnement qui est toxique, ou soit parce que vous allez être capable justement de prendre de la hauteur, vous allez être dans un mental beaucoup plus apaisé et stable, et vous allez ainsi avoir des opportunités de trouver des solutions qui vont vous permettre de vous affirmer fermement, mais sans aller pour autant dans le conflit. Parce que j'ai l'impression, natif du Verseau, qu'il y a autour de vous des énergies conflictuelles qui vous mettent dans une situation de rumination. Vous voulez en sortir, vous aimeriez avoir les clés magiques pour en sortir. Ce que l'on vous dit, c'est d'apaiser votre mental. Ne pas essayer d'en sortir, mais au contraire, d'apaiser votre mental. Et qu'à partir du moment où votre mental va s'apaiser, vous allez voir en fait qu'une bonne partie des énergies qui vous mettent dans une souffrance intellectuelle ne sont le fruit que d'un environnement toxique qui tente de vous faire culpabiliser et qui appuie sur les bons boutons pour refaire émerger des blessures de votre enfance. L'enrichissement qui va être le vôtre, natif du Verseau, c'est l'ego, et encore là, on voit des opportunités. Des opportunités parce qu'effectivement, il y a une sorte de lâcher-prise, justement par rapport à un point d'honneur que vous mettez, natif du Verseau, à vouloir à tout prix affronter un environnement délétère. Que ce soit par des mots ou par une communication qui n'est pas adaptée. Vous avez la tête à l'envers, ce n'est pas le bon moment pour mettre les choses à plat et remettre les points sur les i. Au contraire,
ce que les cartes vous disent, c'est de plutôt chercher votre apaisement émotionnel et cérébral en prenant de la hauteur et du recul par rapport à cette situation. Et cela va vous permettre d'apaiser un mental, d'avoir des belles opportunités qui vont ramener de la stabilité, des belles idées, et vous allez voir qu'il va vous être beaucoup plus facile de vous affirmer et de faire taire culpabili cette culpabilité qu'on tente de vous mettre sur les épaules. Il se peut même que ce que l'on vous dit, c'est pour les personnes qui pratiqueraient des lettres d'intention, c'est de mettre à plat, sur un papier, sans pour autant les donner à la personne concernée, les dysfonctionnements, les disharmonies qui sont les vôtres vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette situation, et de brûler le papier. Ce qui vous permettra effectivement de sortir de ce schéma répétitif dans lequel vous ruminez, natif du Verseau. Le fruit de l'expérience, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la séduction. Ça peut être extrêmement séducteur pour vous, natif du Verseau, d'être, alors pas séducteur, tentateur, d'être justement dans ces énergies conflictuelles et dans ces énergies dans lesquelles vous montrez les crocs. Là, très clairement, c'est pas les bonnes énergies pour le mois de mai. Vous serez en dehors des chemins conventionnels en étant, alors par chemin conventionnel, j'entends des chemins qui sont les vôtres en fait. Chaque personne a son chemin de vie. Et vous êtes en train de vous tromper de chemin de vie en étant dans des énergies d'affrontement. Au contraire, n'affrontez rien. Même si vous avez la tentation de rentrer physiquement et peut-être verbalement dans des personnes qui tentent de vous faire culpabiliser, cela ne fait que réveiller des blessures du passé. Donc, prenez de la hauteur, du recul, sortez d'une certaine forme d'ego, d'orgueil qui est mal placé. Et c'est cet ego et cet orgueil qui vous amène à sortir de votre mission et de votre chemin de vie. Votre chemin de vie, c'est de prioriser votre bien-être et de sortir de ce mental qui est loin d'être apaisé et qui vous empêche de voir la situation telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire une situation dans laquelle vous n'avez pas toutes les cartes en main et dans laquelle vous opposez aux personnes qui sont en face de vous ne ferait que raviver des douleurs du passé. Ce mois de mai, comment va-t-il terminer? Il va terminer avec beaucoup plus de pragmatisme et avec un nouveau départ, un nouveau cycle majeur qui va amener une approche beaucoup plus réaliste de la situation. Donc on voit que si toutes les personnes qui sont dans des ruminations, dans des douleurs cérébrales, le mois de mai va être un mois qui va vous permettre de sortir de cette forme de culpabilité sans affronter, sans être dans un conflit outrancier et justement d'être dans des énergies en fin de mois beaucoup plus apaisées, beaucoup plus pragmatiques. Et ce que l'on vous dit également, natif du Verseau, c'est que vous allez être capable à la fin du mois de mai de réagir face à ces énergies conflictuelles avec sagesse et humour. Ces personnes n'arriveront plus à vous faire sortir de vos gonds.
parce que vous serez dans un apaisement émotionnel et de fait, des opportunités nouvelles vont arriver à vous pour vous permettre justement d'être dans une stabilité et de retrouver le chemin de votre mission de vie en prenant de la hauteur et du recul sur la situation et l'environnement toxique qui pourrait tenter de vous faire culpabiliser. Ce sont des énergies extrêmement bénéfiques qui arrivent à vous et vous allez enfin pouvoir souffler, natif du Verseau. Au niveau des conseils et des messages que l'on peut donner pour optimiser le travail de ce mois de mai, on me montre par rapport justement à ces conflits des insectes. Alors, il y a dans votre entourage une ou plusieurs personnes qui sont très clairement de la vermine et qui ne vous mettent pas dans des bonnes énergies. Ne les affrontez pas, ça sert à rien. Donc ça, c'est le premier message, le premier conseil qui vient renforcer justement cette idée de ne pas rentrer dans un conflit ouvert. L'autre message, c'est que tout a une fin. Vous avez la rune Hiera. La rune Hiera, c'est la rune du changement, mais du changement en initiant un nouveau cycle. Hiera, c'est un renouveau. C'est une récolte et c'est vraiment la récolte réussie d'énergie apaisée. Votre réussite et ce nouveau cycle ne passera que par un apaisement justement du mental sans rentrer dans l'affrontement. Au contraire, priorisez votre bien-être. Et le premier conseil que les runes vous donnent, c'est de ne pas chercher le conflit. C'est la rune Sourissas. Laissez le conflit dans le passé, natif du Verseau. Tout ce qui est de l'ordre du conflictuel, de la protection outrancière par rapport à des énergies de vermine doivent rester dans le passé parce que ça ne fait que générer de la colère et la colère en la matière est mauvaise conseillère. Au contraire, cherchez l'apaisement, cherchez une sorte de prise de hauteur et à sortir de cette souffrance mentale qui vous coupe de belles opportunités, natifs du Verseau. Et le dernier conseil, c'est la rune Féou. La rune Féou, c'est l'énergie chaotique. L'énergie chaotique, mais également de croire en vos rêves et d'aller vers vos rêves, vers une situation beaucoup plus... Remettez un petit peu du merveilleux dans votre vie, en fait. Priorisez vraiment votre bien-être. Si vous avez envie d'un petit week-end en bord de mer, faites-le. Vous allez voir que cela va vous permettre justement de sortir de ces énergies conflictuelles et ramener de la douceur, de la tendresse et de la bienveillance dans votre vie. C'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'équilibrer une émotion qui est source de chaos parce qu'un environnement toxique sait appuyer sur les bons boutons pour vous faire sortir de vos gonds. Ne leur laissez pas ces opportunités-là. Ça ne sert à rien, déjà. Ça vous plonge dans une souffrance mentale décuplée en vous faisant quitter votre chemin de vie et votre stabilité. Alors que justement, si vous prenez de la hauteur, si vous vous éloignez physiquement
de ces personnes, vous allez avoir des mains tendues qui vont arriver, des nouvelles solutions qui vont être la source de nouvelles opportunités. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs du Verseau. Un mois qui va être apaisé, dont vous allez sortir vainqueur, avec un nouveau cycle de réussite, de prospérité qui va arriver à vous et des belles opportunités, justement, sans doute peut-être pour apaiser des blessures de votre enfance, mais surtout ne plus laisser ces énergies de vermine toxiques vous faire hyper réagir. Vous allez sortir de ces schémas sacrificiels et de ces injonctions familiales qui vous met une culpabilité sur le dos qui n'est pas la vôtre. Donc voilà ce que les runes et les cartes avaient à vous dire, natifs du Verseau. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.